Pada dodo cerita lama no, aku fiam kan ada start dodo kuang no kan ada cokaku ha. Betul nu lima ceram ceram kan ada orang ceram apa? Iba bonu na mati so ba. Aku ni ke mau cona macam ba puan. Apa ya? Tak ano be careful bana. Atene tak mana banyak cerita be. Banyak dog bana kuah. Dia banyak tot ada bom bugada ji. Apa ya? Donc, on a ça dans la quoi, on a un bon boy, il y a David, il y a un lawyer, là, il y a un boudon. Et il y a un down, à tout cas, il y a un bon boy. Soit à l'église ou à la maison, tu veux commencer par prier et une paresse sans précédent s'empare de toi. Pendant la prière, tu ouvres grandement la bouche et tu inspires et tu ne te saisis pas. La prière devient difficile à faire. Sache que quand tu veux te lancer dans la prière, tu te positionnes sur une très grande bombe que tu vas lancer. Et si Satan voit que cette bombe, quand tu la lances, ce serait des dégâts dans son royaume, il va se lever contre toi, va te frapper par le sommeil et tu finiras par dormir et poser ta tête sur la bombe que tu devrais lancer. On attend le Seigneur. Amen. Amen. Avant nous de faire, ne le gars tout beda, yé ne quoi si dit avant oui. Voici encore une des armes que nous disposons. Quand tu veux prier et tu élèves tes deux mains, c'est une arme que cela constitue. Ne le tout beda, et ne toi si d'un côté main, tu es en prière et tu mets les deux mains derrière, sache que tu t'es lié, tu t'es ligoté. Ne le tout beda. Et ne tu as boire me faire sacro no do. Pendant la prière, tu te croises les bras. Les bras de Dieu. Tu t'es lié toi-même. Pendant la prière, tu mets pied sur pied. Tu te trompes. Tu te lies, peu importe le mouvement, mais la manière dont tu as posé pied sur pied, tu te lies. Amen. Sache aujourd'hui, pendant la prière, quand tu lèves tes deux mains, sache que la victoire sera tienne. Le mot se baigne. Dans l'histoire de Moïse, Moïse a élevé les deux mains. Bien aimé, le mot que je vois. Enfant de Dieu, tu fais des choses, vous devez comprendre quelque chose. Comprends ceci. Cette guerre que nous t'apprenons, cela ne repose pas uniquement sur la pâte, le manger. Je combats parce que je veux de l'argent. La guerre que nous faisons, Amen. Nous espérons une victoire pour la vie éternelle. Aux sept églises, il est écrit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Si donc la victoire elle est mentionnée, tu es tenu de combattre avec les armes nécessaires. Que ça te paraisse clair, chrétien. La guerre que tu fais, c'est pour triompher, remporter la victoire en vue d'hériter la vie éternelle. Le primordial, l'essentiel, c'est pas de combattre en faveur de mon commerce, en faveur de mes richesses, en faveur de mes biens matériels. Non. Non. Faire la guerre pour avoir la victoire en vue d'atterrir dans la vie éternelle. C'est pourquoi ne te lasse pas. Comprenez-vous? Assois-toi dans le Seigneur. Bien aimé. On déclare, j'ai eu à combattre avec des bêtes en Éphèse. Quelles sont ces bêtes qui sont des bêtes féroces? Quand un démon entre dans une poule, cette dernière va devenir une bête féroce. Les lions sont des bêtes féroces. Les chiens sont des bêtes féroces.
Il y a un gars qui élève un chien à la maison. Un jour venu, le chien a pris son pied en train de le mordre violemment. Le roi a ramassé les petits d'une panthère dans la brousse et les a amenés à la maison et les élève comme on élève un chien. Ces petits du panthère ont encore grandi et ils ont eu de la taille, hein, mais ils vivent en communauté avec la maison parce que c'est des plus bas âges que on les a élevés. Un jour, un jour, le roi était en train de couper quelque chose de part, mais il s'est blessé, son sang est tombé. Lorsque cette panthère a goûté à ce sang tombé sur le sol et que le sang humain, il a ressenti son goût, il s'est donc jeté sur le roi pour le dévorer. Puisque c'est un roi, il a un couteau au niveau de sa hanche, il a pris et il s'est donc libéré de cette panthère. Il a triomphé. Tu as donc une arme pour triompher dans la bataille. Au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans toute sa puissance. Au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. On nous lit le verset. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc c'est pas chose brève, facile. Une fois chrétien, tu te permets de dormir toute la nuit et tu te couvres de ton, c'est pas, ton profondément. La première des choses à faire, le chrétien, ce qu'il doit faire en première position, c'est pas qu'il doit se fortifier dans les richesses, dans les biens, mais plutôt se fortifier dans la force, dans la puissance du Seigneur. Amen. On dit de lui qu'il est fort quand il se met en colère. Non, mais c'est la colère qui occupe la première place. C'est la haine, c'est telle chose qui occupe la première place. Non, toi chrétien, ça on appelle ça. La première des choses, c'est que tu dois te fortifier dans la puissance du Seigneur. Il y a la cuirasse, il y a le casque, qui est un casque du salut. Un casque métallique, un casque en fer. Goliath, c'est un gars qui s'est armé jusqu'au temps. Je ne peux même pas voir une partie de son corps pour foncer sur lui avec. Goliath s'arme à tel point qu'il y a des gens disposés qui prennent ou bien qui détiennent ces armes. Il a blindé tout son corps, de la tête jusqu'aux pieds. Tu ne peux pas avec un couteau le percer. Il a un casque métallique sur sa tête. Et seulement quelques deux parties vides ici qui lui permettent de voir avec ses yeux.
ta roba tu a me tua. Ma on dola na tu a si de pe bon. Tu veux de Goliath pas ga fois gomme le toi pas kadima. Il perd beaucoup de blo. Et que papa tu as gagné blo. Lorsque donc David a lancé la pierre avec sa lance-pierre, un ange du Seigneur est venu diriger cette pierre et l'a insérée dans la partie vide où le casque n'a pas couvert pour l'insérer soit à côté de son oreille, sous son oreille. Ce gars, il est tombé et il est mort. David a remporté la victoire. Le souvent où il est fiado, dans le gamin, il est du contre le royaume, tu as parlé, nous, on a autre, il m'a oublié. Il y a d'autres personnes, sa maman. Caca, on ne care. Caca, on ne care. On va prendre un photo pour le camp. Il y a un pas beau, on va Israël. Il est le pauvre gars. Israël, du temps ancien où demeuraient quelques hommes de Dieu, des hommes de justice, et le roi également. Et quand il y a une nation qui se dresse contre Israël, les lettres de menaces qu'ils envoyaient contre Israël, ils le donnaient à l'homme de Dieu et l'Éternel devant Dieu. Et au jour suivant, quand ils se rendent sur le champ de bataille, leurs ennemis étaient tous morts, tombés, frappés par qui on ne sait. C'est ceux d'Israël qui souffrent aujourd'hui dans la main de l'ennemi. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie. La seconde prédication, avant de l'enterrer, nous allons prier. Et dire à Jésus, tu nous remettes d'armes. Tu nous remettes d'armure. Tu nous remettes d'armes. Bien-aimé, nous disposons des armes en esprit. Quand tu lis les Écritures, il s'est revêtu d'une robe teintée de sang. Son nom était la parole de Dieu. La robe que le Seigneur a portée, il y a des versets qui sont les armes. Un verset dit ceci, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et ce sont des noms de la guerre. Quand on établit quelqu'un roi dans un village, c'est qu'on le met au devant du combat. Sinon, l'Écriture déclare, nous sommes des rois et des sacrificateurs, cela veut dire simplement que nous sommes des guerriers. Jésus nous a établi des guerriers, donc les armes. Comprenez-vous déjà la parole? Tu nous as établi des guerriers. Donc les armes. Notre président fort, il a des guerriers avec lui, des combattants. Il lui a donné, les a donné des armes. Il y a de cela des années, et il y a des moments quand il choisit les soldats pour le diriger ou bien pour le contrôler. Et il y a certains qui ont des armes chargées, mais d'autres, il n'y a pas de balles. Jésus doit également nous accorder des armes. Jésus doit nous accorder des armes. Tu vas gémir dans la prière. Tu ne vas pas crier. Tu vas prier. Jésus donne nous des armes pour la victoire. Lance-toi dans la prière. Lance-toi dans la prière.